Bien que bonsoir les gens. Bon, alors du coup, comme vous savez sûrement, je fais des vidéos de pen spinning, là où d'ailleurs justement la plupart du temps c'est sur une figure à la fois, et très souvent le nom des figures était dans le titre ou même sur la miniature. Mais là cette fois-ci, Quoi? C'est nul! Bon, on va dire que c'est peut-être un peu moins précis que d'habitude, quoi. Non, bon, en fait, pour vous expliquer, là, en fait, c'est un tuto sur une figure, mais en fait, c'est une figure qui est surtout intéressante pour pouvoir faire des combos. Donc là, du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer la figure, et ensuite, je vais vous montrer plusieurs combos, en tout cas, j'ai envie de dire des exemples de combos, pour vous montrer dans quel cas cette figure est vraiment utile et intéressante, en fait. Et d'ailleurs, oui, je dis bien une figure, ou même la figure, parce que, je connais pas le nom. En fait, le truc c'est que habituellement c'était assez simple de trouver chaque nom pour chaque figure, mais là c'est une figure que j'ai vue uniquement en voyant des gens faire du pen spinning en fait, ou en tout cas des combos de pen spinning. Mais jamais en figure simple, enfin en tout cas jamais en montrant uniquement cette figure quoi. Et même après en essayant de chercher un peu, j'ai juste pas trouvé en fait. Donc bon, si jamais, parmi vous peut-être éventuellement quelqu'un connaîtrait le nom de cette figure, à ce moment-là mettez-moi dans les commentaires, ce serait très cool, mais là du coup ouais je connais juste pas le nom de cette figure quoi. Vous savez quoi, j'ai envie de vous dire... Bonjour, voulez-vous faire partie des témoins de Jéhovah? Non c'est pas ça. Bonjour, avez-vous l'impression de maîtriser de plus en plus de figures de pen spinning mais de ne pas savoir comment les enchaîner? Non, pas vraiment, non. Eh bien justement, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez voir, c'est une méthode révolutionnaire. Grâce à cette méthode, terminez les moments où vous savez plus quoi faire pour enchaîner les figures de pen spinning, vous n'en aurez plus besoin. Grâce à cette méthode, vous allez faire des progrès de pen spinning juste fulgurants. Vos mains et même vos doigts vous diront merci plus tard. Bref, je crois qu'il est temps de dévoiler les secrets de cette merveilleuse méthode. Mais du coup, c'est quoi le truc? Bon, c'est quoi ce truc là dont je vous parle depuis tout à l'heure là? Alors avant d'expliquer, je vais remettre un petit peu de contexte pour mieux expliquer la figure en question quoi du coup. Alors quand j'ai commencé le pen spinning, oui je vais raconter un tout petit peu ma vie mais vous allez comprendre pourquoi. Bon voilà, petit à petit j'apprenais de plus en plus de figures, j'essayais de les enchaîner tout ça. Mais il y avait un truc que quasiment tous les spinners faisaient et que je comprenais pas trop au début quoi. Alors vous voyez la charge par exemple, et le truc c'est que on peut enchaîner la charge avec plusieurs sonics pour faire faire passer le mode entre différents doigts. Et ce que je vais appeler ici dans cette vidéo des passes en mode Sonic. Autrement dit, en fait, de faire passer le mode entre différents doigts, mais pas vraiment en faisant des passes classiques en fait, enfin pas des passes simples quoi. Mais là plutôt en faisant des Sonic quoi. Enfin alors là ça peut être Sonic simple, ça peut être Twist and Sonic, ça peut être Twist and Sonic inverse, enfin du coup c'est le fait de passer derrière comme ça. Enfin voilà, là on peut faire passer le mode entre différents doigts en faisant du coup là ce que j'appelle des passes en mode Sonic. Mais le truc c'est qu'une fois arrivé genre au bout ici en gardant la même rotation on va dire du mode, et là par exemple soit on revenait par exemple comme ça mais c'était un peu plus compliqué puis bon voilà, ou alors on inverse la rotation pour faire du coup les Sonic mais dans l'autre sens en mode reverse quoi du coup, et ainsi faire des passes en mode Sonic comme ça. Ce qui est déjà très cool en soi, hein, c'est déjà assez stylé. Mais forcément, vous voyez qu'à chaque aller-retour, en fait, on arrête le mode pour le relancer dans l'autre sens à chaque fois, quoi. Et ce que je voyais à ce moment-là, c'est que je voyais pas mal de spinners, du coup, justement, qui faisaient des passes en mode Sonic, mais sans arrêter le mode, en fait, en faisant des allers-retours, du coup, sur la main, mais sans arrêter le mode. Enfin, du coup, en gardant le même sens de rotation du mode, quoi. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo, en fait. Comment faire des passes en mode Sonic sans arrêter le mode. Alors, pour vous illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra beaucoup plus au-dessus. Ce sera plus simple pour vous montrer, enfin vous allez comprendre pourquoi. Ok, alors oui, j'ai aussi changé un petit peu le mode pour vraiment avoir un côté noir et un côté blanc. Ça c'est pour vous montrer en fait le sens de rotation du mode, je me dis que ce serait peut-être un peu plus visible. Peut-être. Ok, donc du coup là la question c'est comment faire passer le mode entre les différents doigts, mais sans arrêter le mode en fait finalement. Alors la figure qui permet de faire ça, que je vais ici appeler la figure magique. Posez pas de questions. Sérieusement? Alors ici la figure ça consiste à tout simplement faire une charge, alors sur n'importe quel doigt, peu importe, le but là c'est de faire une charge. Et donc là le but ça va être de changer le sens de rotation du mode par rapport à la main, mais sans arrêter le mode. Et oui j'ai bien dit par rapport à la main, vous allez voir pourquoi. Et donc la solution pour pouvoir faire ça c'est de tout simplement retourner la main, mais sans arrêter le mode, vous avez vu? Regardez, là par exemple je fais tourner le mode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand je retourne la main, vous voyez que le mode tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre vu du dessus. Donc techniquement le mode n'a pas changé de sens de rotation. Mais par contre comme j'ai changé de sens de rotation de la main, et là du coup regardez bien, là je suis passé d'une charge reverse à une charge normale. Et c'est ça qui va être intéressant et c'est ça qui va permettre de pouvoir faire vraiment pas mal de combos par derrière. Voilà, vraiment le principe de retourner la main,
mais sans arrêter le mode, en faisant en sorte à ce que le mode tourne à peu près toujours dans le même sens quoi. Donc du coup grâce à ça on passe de la charge normale à la charge reverse et inversement. Et du coup bah voilà, c'est vraiment ce principe là qui va nous permettre de pouvoir faire passer le mode entre différents doigts en faisant des passes en mode Sonic, mais sans arrêter le mode quoi. Ok, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et là du coup je vais essayer de vous montrer quelques exemples de combos où justement on utilise cette figure et vous allez voir que ça donne des résultats vraiment hyper stylés, alors qu'on est sur des combos qui sont entre guillemets relativement faciles quoi. Et qui en plus là sont des combos qui peuvent se faire en continu, donc c'est ça qui est vachement stylé aussi. Alors premier exemple de combo, c'est par exemple ça. Alors ce combo commence par un Tumbleround Extended suivi d'un Twisted Sonic inverse reverse. Bon en gros c'est cette figure là en fait, là vous voyez que c'est le fait de faire passer le mode d'un doigt à un autre. Enfin en fait c'est presque un pass classique j'ai envie de dire. En gros si vous voulez vous faites une charge reverse et à ce moment là vous faites passer le mode ici pour faire du coup c'est cette figure. Mais bon après là on va dire que ça prend plus cette forme là, c'est à dire que là c'est comme si on faisait un Tumbleround Extended. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un Tumbleround Extended avec 2 tours, là c'est comme si on faisait carrément un 3ème tour autour d'un 3ème doigt du coup. Donc là ce que je vous conseille c'est d'essayer de faire un Tumbleround Extended plutôt classique, c'est-à-dire de commencer avec la position de la main comme ça, ensuite de l'orienter plus comme ça pour le 2ème tour, et pour le 3ème tour en fait de à nouveau l'orienter plus vers le haut comme ça. C'est-à-dire vraiment de faire tac, et ensuite vous retournez un petit peu la main comme ça pour faire du coup le 3ème tour autour du 3ème doigt. Ensuite après on fait justement la fameuse figure un peu magique, c'est-à-dire de faire la charge en retournant la main. Donc là du coup ce qui nous donne ce truc, voilà. Et ensuite une fois arrivé là, on va dire ça va peut-être plus dépendre de la position du mode sur les doigts, parce qu'en fait si vous vous retrouvez avec une plus grosse partie au-dessus, à ce moment-là il vaut mieux passer au-dessus de la main, enfin du coup faire un pass en mode Sonic, c'est-à-dire là un Twisted Sonic inverse, donc du coup de faire un pass comme ça en passant au-dessus de la main, et puis ensuite de réenchaîner avec un Tumbleround Extended. Ou alors, si vous vous retrouvez avec une plus grosse partie en dessous, à ce moment-là, il vaut mieux faire un Twisted Sonic classique et donc du coup de passer par en dessous. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, là du coup c'est un truc que j'ai pas montré, mais c'est de faire un Twisted Sonic avant de refaire également un Tumbleround Extended et puis de réenchaîner tout ça quoi. Donc ouais, du coup selon la position du mode, soit vous passez au-dessus des doigts pour faire ce genre de truc, ou alors une fois arrivé là, vous avez une plus grosse partie en dessous et à ce moment-là vous pouvez faire un Twisted Sonic Bust. En tout cas ce sera un peu plus simple pour le positionnement du mode quoi. Ok, donc ça c'était pour le premier exemple du combo, voire presque les premiers exemples du combo du coup. Là pour le prochain exemple de combo, ce que je vous propose c'est du coup de faire passer le mode également ici, parce que là pour l'instant on l'a fait passer que entre là, et là cette fois-ci on va le faire passer également ici déjà, mais par contre on va pas passer par le pouce, et là ce sera justement uniquement entre ces doigts là quoi. Et voilà ce que ça donne pour ce petit combo. Donc là ce que je fais sur ce combo là, c'est que je commence par un Twisted Sonic, ensuite j'enchaîne avec un Twisted Sonic inverse reverse, enfin en gros un pass en mode Sonic du coup par derrière la main, et pour passer de là à là, là je fais un Twisted Sonic reverse, donc du coup là je passe cette fois-ci plutôt devant, enfin en gros si vous voulez un coup je passe derrière et après je passe devant quoi, en gros c'est ça quoi. Ensuite une fois arrivé là, je fais justement la petite charge magique, je fais la charge en retournant la main, et après là encore une fois ça dépend pas mal de la position du mode. On va dire que s'il y a une partie un peu plus grosse au dessus, là je passe d'abord au dessus et ensuite je passe par en dessous, enfin en fait du coup pour faire un Twisted Sonic Bust du coup. Soit il y a une plus grosse partie cette fois-ci en dessous et à ce moment-là je fais des passes en mode Twisted Sonic mais que par en dessous. Et ça marche très bien aussi quoi. Alors après le truc c'est que si le mode au final il est quasiment au milieu et que vous décidez quand même de passer par en dessous, on verrait que c'est un peu plus compliqué pour faire le Twisted Sonic. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est ce genre de truc. En gros, je fais un Twisted Sonic, et ensuite, je viens le choper avec le pouce pour qu'il fasse le tour du doigt comme ça, et puis pour le relancer ensuite de cette manière en fait. Tac. Et le petit dernier combo que je peux vous proposer, à ce moment-là, c'est de faire tourner le mode, mais dans l'autre sens. Comme ça vous permet de vous montrer les deux sens de rotation pour les combos quoi. Et donc là, cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est quelque chose dans ce style-là. Bon, là je pense que vous commencez à comprendre un peu le principe, la mécanique, j'ai envie de dire, du combo. Mécanique. Bon là le principe de ce combo c'est quelque chose que j'ai pas mal expliqué finalement dans cette vidéo. C'est-à-dire que c'est vraiment de faire des passes en mode Sonic tout en retournant un peu la main en faisant des allers-retours de cette manière quoi. Donc là typiquement vous pouvez commencer comme ça en faisant une charge normale. Donc là vous pouvez faire des passes soit en mode Twisted Sonic inverse ou alors Sonic tout court en fait, Sonic de base. Ensuite une fois arrivé là vous faites la petite charge magique en retournant la main. Ensuite une fois arrivé là après vous remontez sur la main, j'ai envie de dire, en faisant pareil des petits passes en mode Sonic, donc du coup soit en mode Sonic classique ou alors en tout mode Twisted Sonic. Et une fois arrivé là vous
vous pouvez réenchanger la position de la main pour réenchaîner tout ça quoi. Donc voilà, là je vous ai donné plusieurs exemples de combos, là c'est vraiment pour vous donner des idées, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Parce qu'après en vrai vous pouvez commencer même par des trucs encore plus simples, hein. Vous pouvez faire par exemple ce genre de truc. Hein. Parce que là par exemple je passe le mode que entre deux espaces de doigts, hein. Donc c'est-à-dire entre là et là. Et c'est tout, et puis ça marche déjà très bien et c'est déjà très stylé quoi. Donc voilà, en fait comme je vous le disais, c'est quelque chose que énormément de spinners font et que même moi je fais quasiment tout le temps en vrai, hein. Je fais ça très très souvent. Parce que oui, après je peux faire des figures un peu plus dures, des figures où ça passe plus entre les doigts. Mais bon, c'est pas tellement plus éloigné de ce que je viens de vous montrer là en fait. Et ouais, pour moi, les combos que je viens de vous montrer, c'est à peine du niveau confirmé entre guillemets quoi. Enfin, c'est limite du niveau initié en vrai. Hein. Enfin, je trouve que vraiment, c'est pas très dur par rapport au résultat que ça donne quoi. Bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!